Aujourd'hui, on essaie les combinaisons alimentaires les plus étranges de TikTok. Oh, ça va être épicé. On dirait vraiment un plat de femme enceinte. Certaines semblent si douteuses que je me demande si elles devraient exister. Mais comme les gens adorent, testons-les. Gordon Ramsay ne le ferait jamais. On commence avec ce croque-monsieur façon crème brûlée. Les gens dans les commentaires disaient que ça avait l'air incroyable, mais honnêtement, je trouve que ça a l'air un peu dégoûtant. Elle coupe du pain halal moelleux. J'ai de la brioche, c'est similaire. Découpons des tranches épaisses. Maintenant, elle fait fondre un peu de beurre dans la poêle, puis elle prépare son croque-monsieur directement dans la poêle. Il suffit d'écraser un peu le tout. Là-dedans, on ajoute des tranches de cheddar, un peu de brie. Ça va le rendre encore plus gourmand, mais comme si ce n'était pas suffisant. Et ensuite, on dirait qu'elle râpe encore plus de fromage directement sur le sandwich, puis elle le referme. Ensuite, tu dois le couvrir de crème sucrée pour obtenir la texture du pain perdu. Je trouve juste qu'il y a trop de choses à la fois. Quelqu'un a dit « On dirait le paradis. Voyons si c'est le moment de retourner. » Oui, c'est le cas. Le pain semble délicieux, ce côté était déjà beurré. Je ne sais pas si je dois mettre plus de crème, mais ça semble bien ainsi. Ensuite, elle saupoudre de sucre et le caramélise au chalumeau jusqu'à ce qu'il soit bien brûlé. Elle dit « C'est un mélange sucré-salé qui rappelle un plateau de charcuterie. Le sucre caramélise bien, mais éviter de brûler le pain reste difficile. Oh non, laisse-moi étaler ce caramel et le laisser durcir, puis voir s'il est assez caramélisé. Un TikTok sans ça, est-ce possible? Oh, le brie coule, oh là là! C'est vraiment très fromagé. C'est si intéressant que même Benny Blanco a voulu essayer. Croque-monsieur façon crème brûlée, écrasée. Oh mon Dieu, je pense que ça veut dire qu'il a aimé. Santé. Il se passe beaucoup de choses du côté où on a mis la crème sucrée, c'est un peu détrempé. Et puis le brie. Le brie fondu comme ça est très fort et domine le goût. Le sucre croustillant à l'extérieur ne me gêne pas. Je dois avouer que c'est une combinaison étrange, je lui mets 6 sur 10. Si tu trouves ça peu bizarre, ce n'est que le début. Ça va devenir encore plus étrange. Le suivant ressemble à l'ancien goûter au fromage et crackers, censé être parfait. Il prend des crackers Ritz, les met sur une plaque, puis tu peux utiliser les cornichons de ton choix. Je préfère les cornichons bread and butter, sucrés et croquants, mais on va aussi tester ceux à la nette, comme les siens. Pose-les, on fait une rangée de chaque. Laisse-moi couper ça en tranches rapidement, et c'était très précis sur le type de fromage qu'on doit utiliser. Colby Jack. Coupe-les simplement en carrés et pose-les directement sur les cornichons. On les met 8 minutes au four, ils deviennent des biscuits aux cornichons. Quelqu'un a dit « J'ai toujours mangé ça, mais sans faire fondre le fromage. Tu as changé ma vie. » Une autre personne a ajouté « Je viens de les goûter et ils sont complètement nuls. » J'avais de grands espoirs car la croûte de fromage est belle, mais ça ne serait pas une combinaison étrange sans les cornichons. Celui-ci a l'air plus doux. Bon, je vais essayer sa version avec le cornichon à la nette d'abord, on a une belle croûte de fromage. Le biscuit semble un peu détrempé au fond à cause des cornichons, mais allons-y. Le goût est bon. Je n'aime pas la texture car chauffer les cornichons au four les a ramollis, alors que leur croquant est le meilleur. Le biscuit était aussi un peu détrempé au fond. Voyons si les chips pain et beurre sont meilleurs. Idée bonne, exécution mauvaise. Je n'aime pas la texture. 5 sur 10. Je suis un peu en retard. Sur internet, certains testent les Oreos avec du jus d'orange. Avis partagé. Le verdict reste incertain, donc je vais juger moi-même. Je suppose qu'on commence par verser du jus d'orange et prendre un Oreo. C'est le biscuit préféré du lait, pas du jus d'orange. Trempons-le, ça paraît bizarre, mais ça pourrait être bon. Ce n'est pas horrible. Il y a quelque chose avec le jus d'orange. Il ne pénètre pas dans le biscuit et ne le ramollit pas comme le lait le fait tout de suite. Et on a presque l'impression d'avoir un enrobage au goût de bonbons. À part les Oreos, je n'aime pas trop. Ça me rappelle la collaboration Oreo et Sour Patch Kids. Je mettrai 8 sur 10. Quelqu'un a pensé que ce serait une bonne idée de faire des nachos Doritos avec des marshmallows. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais quelqu'un dans les commentaires a demandé « Est-ce que c'est du business ?» Du business ? Je ne sais pas, mais on va bientôt le découvrir. On doit mettre des Doritos dans l'assiette, les couvrir de marshmallows. Elle a mis des mini, mais j'ai que des gros, je vais les couper en 2. Dépose-les sur les chips et passe-les au micro-ondes jusqu'à ce qu'ils fondent. Faute de version classique, j'utilise l'épicé. Je pense que ça marcherait aussi avec des marshmallows sucrés.
Waouh, les marshmallows sont bien gonflés et couvrent totalement les chips. Je pense que ça peut marcher. C'est comme manger bonbons et chips ensemble. Santé. Je ne sais pas si j'aime. C'est collant, moelleux, sucré, ce mélange sucré-salé, mais je ne suis pas sûre de vouloir en refaire exprès. C'est étrange, mais ça fonctionne. Je lui mets 7 sur 10. C'est moyen pour notre prochaine recette. Cette créatrice demande si quelqu'un a déjà mangé des cornflakes avec du fromage. Non, monsieur, je ne l'ai pas fait et je ne sais pas si c'est bon. Mais il dit « c'est tellement bon ». Je comprends que les cornflakes soient salés, car même la boîte propose une recette de tender de poulet. Mais sa façon de les manger est totalement erronée. Quelqu'un a dit « Je veux que tu sois arrêté et qu'on enquête sur toi ». Voici notre bol de céréales. On dirait qu'il déchire simplement son fromage en lamelles, même pas fondu. Ce serait acceptable si c'était juste du fromage et des cornflakes. Je crois que c'est le lait là-dedans qui me dérange. Mais quelqu'un d'autre a dit « Moi, je faisais fondre du fromage dessus. Des Cheerios quand j'étais enfant. Et je me prenais pour Gordon Ramsay. » Sauf que Gordon Ramsay ne ferait jamais ça, d'accord ? Essayons. Santé. Ce n'est pas horrible parce que les cornflakes vont bien avec le fromage. C'est le lait et la texture qui me gênent. On dirait manger des crackers tout en buvant du lait. C'est étrange. Je donne 5 sur 10. Nous allons associer certains aliments avec d'autres pour leur donner un goût complètement différent, donc on va commencer avec des pommes. Les chips sont censés goûter la pizza, mais je ne suis pas sûre. Non, mais plutôt comme des ailes de poulet. Citron et cannelle sont censés avoir goût de coca. J'espère que ce ne sera pas comme le défi cannelle. Je dirais que ça marche à moitié. On obtient juste un coca acide. Le concombre sucré est censé rappeler la pastèque, ce qui se comprend. Peut-être pas la pastèque, mais sûrement son écorce. On dit que la tomate sucrée a le goût de fraise. J'y crois un peu, car la fraise a une texture proche de la tomate. Une tomate est plus molle quand on ajoute du sucre. En fait, j'aime bien, mais je ne suis pas sûre que ça ait le goût de la fraise. La banane avec cacahuète est censée rappeler le goût d'une barre Snickers. J'ai vu des gens enrober des bananes de beurre de cacahuète et chocolat et appeler ça une barre Snickers, donc ça pourrait fonctionner. La texture est complètement différente et il manque le chocolat, donc ce n'est peut-être pas une barre Snickers, mais plutôt banane et cacahuète. C'est plutôt bon maintenant. La combinaison la plus étrange, c'est si tu associes des cookies aux pépites de chocolat avec du fromage, c'est censé avoir le goût du café. Je ne vois pas comment c'est possible, et là ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Quand tu mâches la texture ensemble, tu ne peux vraiment pas imaginer que ça puisse être du café. Mais à la fin, il y a une légère amertume qui me rappelle un peu le café. Celle-ci fonctionne à peine. Mais parlons café et ralentissons. Dans un autre univers, on serait juste des coca avec espresso et crème. Ça a l'air d'une combinaison intéressante. Et on va commencer par verser le bon coca en bouteille en verre dans notre tasse déjà remplie de glaçons, donc il le verse presque jusqu'en haut. On doit faire un espresso, il y a déjà assez de caféine dans le coca. Je vais donc préparer un simple espresso. Tout le monde dans les commentaires disait qu'il fallait absolument essayer maintenant. On ajoute de la crème, j'ai déjà vu du coca avec crème. Ils appellent ça un soda sale, mais l'espresso rend la boisson plus spéciale. Et quelqu'un a dit « Je pense que ça pourrait réparer ma voiture. Je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire. Peut-être parce que ça ressemble à de l'huile moteur ou quelque chose comme ça. » Il termine en ajoutant un peu plus de coca. Mélangeons, ça pétille. Ils disent que je suis folle, mais j'ai l'impression que ça pourrait marcher. Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas mauvais, il faut s'y habituer. Qu'est-ce que je goûte ? Parce qu'on a le côté pétillant et sucré du coca, puis l'amertume de l'espresso qui arrive. Mais c'est aussi doux et crémeux. Je ne déteste pas. Je qualifierais ça de boisson énergisante. Je retenterai. 7-10. Finalement, pas si bizarre. Je prends ton coca et je surenchéris. Cranberry. C'est une boisson appelée crosspresso, contraction de cranberry et espresso, à laquelle on ajoute un shot d'espresso. Et j'ai même vu certaines personnes ajouter de l'eau pétillante par-dessus pour que ça ressemble plus à un tonic. L'acidité des cranberries équilibre l'amertume de l'espresso pour créer une boisson douce. Voyons voir, c'est vraiment très bon. Waouh, c'est agréable. J'aime bien, je peux imaginer que ce serait vraiment rafraîchissant lors d'une chaude journée d'été.
Waouh! Je préfère nettement l'espresso à la canneberge à l'espresso Dirty Coke. 9 sur 10. Notre prochaine combinaison étrange comprend un oignon, du thon et du fromage cottage. Ce qui est inhabituel, c'est surtout la façon de les manger. C'est notre fille, Courtney Cooks. Et vous savez à quel point elle adore ses coupes d'oignons. Alors préparons-les. Elle les appelle des chips d'oignons. J'utilise un oignon doux. Et j'ai compris pourquoi elle peut manger autant de coupes d'oignons. C'est parce qu'elle les plonge dans de l'eau glacée, dit-elle. Pour adoucir le goût, je comprends comment elle les mange crus. Mais quelqu'un a dit « j'adore les oignons », mais ça me donnerait une sacrée indigestion. Ça me semble suffisant. Je ne sais pas combien de temps elle les fait tremper dans l'eau glacée, mais c'est censé les rendre croquants et atténuer le goût d'oignon cru. Donc je vais juste les laisser là un moment et préparer son mélange de thon. Elle met d'abord du fromage cottage, puis une boîte de thon. Ensuite l'ingrédient clé, le chili croustillant, pas l'oignon. J'en ajoute juste un peu. Je sais qu'elle aime les patates douces, le chili croustillant et les coupelles d'oignons. Un peu de sel de Maldon, puis avant de manger son thon, elle sèche ses coupelles d'oignons. « Oh, c'est bien croustillant. Et ensuite tu n'as qu'à le prendre avec la chips d'oignon, » dit-elle. « Si on y pense, ce sont juste les Fritos Scoops de la nature. » Peu importe ce que tu dis, ma fille. C'est quoi ce délire? C'est ça la magie juste ici. Je ne sens pas du tout le goût de l'oignon, et même si je n'aime pas le cottage cheese, toute cette combinaison n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air. Ce serait un encas de minuit assez intéressant, donc je vais lui donner 7 sur 10. Apparemment, c'est une recette familiale qui plaît beaucoup à cette créatrice, mais tout le monde trouve ça dégoûtant. C'est du riz avec olives hachées et thon. On m'a dit que ça s'appelle du goulash, mais ici on utilise du thon en boîte. Je vais l'ouvrir, l'égoutter et hacher des olives. Elle utilise des olives vertes avec du piment, mais personnellement j'adore ces olives farcies à l'ail. Ça donne un petit plus sympa. On dirait qu'elle les coupe assez finement. Assemblons le bol. Riz, olives hachées, thon, puis mélangeons. Ça ressemble à de la nourriture pour chat, mais ça ira. J'aime le riz, le thon et les olives vertes séparément, mais ensemble, quel goût cela aura-t-il? Quelqu'un a dit « Moi enceinte, je prends des idées de dîner. » Ça ressemble à un plat de femme enceinte, mais c'est bon. Je pense qu'un peu de beurre rendrait ça meilleur. C'est très bon, je referai. Un peu comme un repas de galère. 9 sur 10. On entre dans un territoire bizarre. Parce qu'apparemment, certaines personnes aiment manger leurs œufs avec du beurre de cacahuète et de la confiture. C'est diabolique, si vous voulez mon avis. Mais quelqu'un a dit « Je mets de la confiture sur mon œuf McMuffin et c'est trop bon. » Mais là, ce n'est pas pareil. Donc je suppose qu'on va essayer. D'accord? Cette créatrice prépare une omelette. Il faut casser des œufs et beurrer la poêle. Moi, je fais mon œuf brouillé façon omelette. C'est en gros une façon plus simple de faire des œufs tornades parce que si vous avez vu ma dernière vidéo sur les œufs, cette méthode était vraiment plus facile. Bon, on va transférer ça dans notre assiette. Peut-être que je vais faire une petite omelette française, peut-être que je vais la plier comme ça. Ça ressemble plus à la sienne, et c'est là que je ne lui fais vraiment pas confiance. Parce que maintenant, il ajoute des petites cuillerées de sa confiture préférée. J'utilise de la confiture de myrtille, lui il a utilisé de la mûre, et il dit juste des petites touches. Ce n'est pas obligé d'être précis. Certaines personnes aiment la gelée de raisin sur leur sandwich du petit déjeuner, donc ça pourrait marcher. Avec le beurre de cacahuète, donc ça devient vraiment étrange. Voici notre œuf à la confiture et au beurre de cacahuète. Ça n'a pas l'air mauvais. On m'a dit d'essayer. J'aime quand le sirop d'érable et la confiture des pancakes coulent sur mes œufs, ça a du sens. Mais je ne sais pas encore. Essayons. Le PBJ keto n'est pas horrible, et ça me rappelle un peu des pancakes avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Mais ce n'est clairement pas mon préféré. 6 sur 10. Apparemment, il faisait quelque chose qui s'appelait les Skittles épicés. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça? Et s'ils l'ont vraiment fait? Commentez Skittles épicés. Mais ils l'ont arrêté après 1 an, et maintenant, des gens sur TikTok ajoutent de la sriracha à leurs Skittles. Je ne comprends pas pourquoi on ferait ça, mais il paraît que ça donne un goût sucré-salé. Honnêtement, ça ne va pas me plaire. Ils mettent des Skittles dans un bol ou une tasse, ajoutent de la sriracha, mélangent et trouvent que ça suffit. Ça a le goût de l'arc-en-ciel, pas du feu. Écoutez, je sais que ceux sur TikTok sont beaucoup plus imbibés de sriracha que ça, mais c'est tout ce que je peux supporter.
Oh, c'est piquant, oh là là. Certains aimeront, pas moi. 2 sur 10. Mais j'ai vu une combinaison similaire où quelqu'un mettait du tagine sur des Skittles. Et ça, je pourrais peut-être aimer parce que je trouve que le tagine n'est pas si épicé que ça. Oui, c'est aussi là que j'ai découvert le tagine liquide. Ça pourrait me donner cette sensation de mangue au chamois avec du tagine. C'est sucré, acidulé et épicé. Si tu veux tester cette combinaison, je te la recommande. Je lui donne 8 sur 10. Cette combinaison alimentaire, qui pourrait en agacer certains, associe riz, œufs et Ferrero Rocher. Mais pourquoi est-ce que ça a l'air plutôt bon en fait? Je ne sais pas, mais on va tester ça. Il ajoute son riz dans la poêle, puis pose quelques Ferrero Rocher et des truffes au chocolat dessus. Mes bonbons préférés. C'est enrobé de noisettes et de chocolat. Et à l'intérieur, il y a comme un biscuit croustillant, puis une truffe, et enfin une noisette surprise au centre. Il en ajoute 5, alors que je pense que 2 suffirait. Et maintenant, pour préparer notre riz frit à l'œuf, il casse un œuf directement dans la poêle, et tu sais, ce riz frit à l'œuf ne sera probablement pas. Il sera sûrement réprimandé pour avoir laissé l'œuf s'étaler. Il ajoute ail, sauce soja, piment, oignon vert, chauffe la poêle et mélange. Son jaune d'œuf semble un peu coulant, donc je vais le percer, le laisser mousser, puis tout mélanger. Mon riz n'est pas aussi foncé que le sien, mais les Ferrero Rocher ne se cassent pas vraiment non plus, donc je vais devoir juste les écraser. Voilà, d'accord. Ajoutons un peu d'oignon vert dessus, puis il décore avec un Ferrero Rocher sur le côté. C'est clairement fait pour énerver les gens, mais ça ne sent pas mauvais. C'est cru? Oui, mais étonnamment, le chocolat va bien avec la sauce soja et le chili croustillant. Je ne saurais dire pourquoi, mais ce n'est pas aussi mauvais que prévu. Je ne le referai cependant jamais. Ce riz frit Ferrero a eu 4 hors 10. Je dois maintenant éviter de gaspiller le reste. Si tu as aimé, regarde ma vidéo où je teste des astuces TikTok irréalistes. Salut!